International. Utiliser l'eau comme une arme. L'Inde a déclaré ce mardi 6 mai la guerre de l'eau au Pakistan en annonçant qu'elle allait « couper l'eau » des fleuves qui prennent leur source sur son territoire et irriguent le Pakistan. Peu après cette annonce, New Delhi a revendiqué une série de tirs de missiles visant des infrastructures terroristes au Pakistan, qui a riposté avec des tirs d'artillerie. Islamabad et New Delhi ont déploré la mort de plusieurs civils dans ces frappes. L'eau appartenant à l'Inde s'écoulait jusque-là vers l'extérieur. Elle sera désormais stoppée pour servir les intérêts de l'Inde et sera utilisée pour le pays, a déclaré le Premier ministre indien Narendra Modi lors d'un discours public. L'Inde menace de détourner les eaux du fleuve Indus, un projet lourd de conséquences pour le Pakistan. Une escalade des violences qui survient après l'attentat meurtrier commis au Cachemire indien, qui a fait 26 morts le 22 avril dernier dans la ville touristique de Pahalgam. Même si l'attaque n'a pas été revendiquée, New Delhi a mis en cause la responsabilité d'Islamabad, qui l'a catégoriquement démenti. Les deux pays sont sur le pied de guerre depuis cet attentat, le plus meurtrier visant des civils commis depuis plus de 20 ans dans la partie indienne de cette région à majorité musulmane. Le traité de 1960 en péril. L'Inde a dans la foulée suspendu sa participation à un traité de partage des eaux signé en 1960. En réponse, le Pakistan avait prévenu que toute tentative de perturber le débit de ces fleuves serait considérée comme un acte de guerre. Quelques heures avant la déclaration de Narendra Modi, le Pakistan a accusé l'Inde de modifier le débit du fleuve Chenab, l'un des trois placés sous son contrôle selon le traité de 1960. On a remarqué des changements sur le Chenab qui n'ont rien de naturel. Le débit du fleuve, normal, a été considérablement réduit du jour au lendemain, a déclaré à l'AFP Kazim Pirzada, ministre de l'irrigation du Pendjab. Située à la frontière de l'Inde, cette province, qui compte près de la moitié des 240 millions de Pakistanais, est le cœur agricole du pays. Signé en 1960, le traité signé par les deux pays nés de leur indépendance sur l'Empire britannique en 1947 partage le contrôle du bassin de 6 cours d'eau du Cachemire qui se rejoignent en aval pour grossir l'Indus sur le territoire pakistanais. À l'Inde celui des trois fleuves orientaux, Ravi, Beas et Sutlej, au Pakistan celui des trois situés plus à l'ouest, Indus, Jhelum et Chenab, qui traversent la partie indienne du Cachemire qui représente à eux seuls 80% du volume total d'eau du bassin. Le document accorde à New Delhi le droit d'utiliser les fleuves partagés pour ses barrages ou ses cultures, mais lui interdit de détourner des cours d'eau ou d'altérer le volume d'eau en aval. Perturber la saison des semis. Pour les experts, le débit des fleuves ne peut pas être interrompu à long terme. Mais, selon le centre de réflexion pakistanais Jinnah Institute, même de légers changements dans le calendrier, plutôt que dans le volume, des lâchers d'eau peuvent perturber la saison des semis et réduire les rendements agricoles pakistanais. L'annonce indienne intervient alors que les tensions bilatérales sont au plus haut. Depuis une dizaine de nuits, soldats indiens et pakistanais échangent des tirs d'armes légères le long de la frontière qui sépare leurs pays. Sans avoir fait de victimes pour l'instant, selon New Delhi. Dans ce climat, les États-Unis ont ainsi appelé ce mardi l'Inde et le Pakistan à œuvrer à une « résolution responsable » de leurs différends. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a, lui, exhorté lundi les deux pays à « s'éloigner du précipice ». L'Iran a engagé une « mission de médiation entre les deux capitales ». Après s'être rendu lundi à Islamabad, son ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi est attendu jeudi à New Delhi.